Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui au programme, enfin, un vrai motovlog. Ouais, parce que depuis le début, j'appelle toutes mes vidéos motovlog. Mais il n'y en a pas vraiment de motovlog en fait pour l'instant. Hein. Donc là voilà, je me suis dit, il faut quand même que je pars au problème. Et donc comme promis, on va parler moto. Ce qui est à peu près logique sur un motovlog. Encore que je pourrais vous parler de la politique intérieure du Sénégal. Mais tout le monde s'en fout littéralement, à part peut-être les Sénégalais. Mais bon, comme je suis pas regardé au Sénégal, j'en ai rien à secouer. Ça m'a l'air très venteux là, je sais pas si je vais pouvoir regarder tout ça moi. Donc voilà, suite à l'idée que j'avais lancée dans une précédente vidéo, où j'étais un petit peu énervé, je m'étais énervé tout seul hein, d'ailleurs, sur ce que j'avais appelé un petit peu les moralisateurs sur YouTube et différents vlogueurs et tout ça. Et bah voilà, en fait j'ai ouvert une putain de boîte de Pandore parce que j'aurais pas dû. J'ai ouvert un petit peu trop encore une fois et en fait il y a des chances que ça me porte préjudice à faire ce motovlog là que je vais vous faire parce que je risque de me mettre mal avec les accros de la sécurité et de l'équipement à tout prix d'un côté, et de l'autre je risque de décevoir ceux qui nourrissaient en moi un grand défenseur du n'importe quoi motocycliste. Bon, bah la vérité c'est que je suis un petit peu entre les deux en fait. Ah, je crois être quelqu'un d'assez nuancé, enfin tout du moins j'essaye de l'être, et c'est vraiment le plus gros reproche que j'ai à faire aux différents commentateurs du monde motard, enfin qui se veulent en tout cas du monde motard sur internet surtout, parce qu'en vrai je trouve qu'on remarque pas, je me mélange, oui je fais mon petit plan là pour pas me perdre, donc c'était marqué hein, voilà. YouTube galère, ça c'était certain. C'est toujours compliqué en fait de donner son opinion sur YouTube, non pas par le fait de donner, mais par les retours qu'on en a. On sera aussi bien jugé par ce qu'on peut appeler des motards que par le gamin de 12 ans du coin sur sa trottinette, que le mec aime pas la moto, que le compulsif de la répréhension. Et ben voilà, on y rencontre un petit peu tout, et le fait d'être derrière un écran, ben souvent ça décuple un petit peu l'agressivité de la langue de certains. Ce qui est bien dommage, et ça j'ai pu m'en rendre compte dans ma dernière vidéo, hein, le motovlog numéro 18, là, les 1000 abonnés avec le concours, parce que putain, ça là, elle a cartonné. Tellement cartonné d'ailleurs que je m'en suis pris plein la gueule. Forcément, une fois que tu as dépassé ton nombre d'abonnés, grosso modo en vue, tu touches un nouveau public qui n'est pas le tien, qui ne te connaît pas forcément, et qui va juger stricto sensu, hein, c'est comme ce qu'on dit. Enfin bref, qui va juger strictement la vidéo qu'il a sous les yeux. Et donc là, à l'heure où je vous parle, à peu près 10 jours après de l'avoir posté, je dois être aux alentours des 22 000 vues, ce qui est top, franchement ce qui est super top. Mais alors, j'en ai pris plein la gueule, mes enfants, vous ne pouvez même pas imaginer. Si vous voulez vous marrer, allez faire un tour dans les commentaires, j'en ai effacé qu'un seul, qui était vraiment trop insultant. Mais sinon, j'ai laissé les autres, qui sont juste insultants tout court. Enfin bon, faut de tour pour faire un monde, hein, on me traite de gogol. Je laisse ceux qui m'insultent, comme ça on voit qui c'est vraiment le gogol de la bande. Mais voilà, donc va falloir que je prenne un petit peu à savoir la boucler ou à mieux choisir mes séquences à l'avenir. Là ça m'embête parce que du coup j'arrive pas à voir mon plan et à regarder le feu en même temps. Hein, je vais devoir faire un petit peu de montage sur la vidéo, mais je voudrais pas en faire de trop quand même. Alors ensuite, moi, parce que je voulais vous parler de mon sujet favori en fait, c'est moi. Hein. Y a un truc un petit peu analytique en fait hein, dans le motovlog quand même, je crois. En fait je pense sincèrement que là où tout le monde pêche, sur internet j'entends, parce qu'en vrai c'est pas pareil je trouve, mais c'est que les gens manquent de nuances. Quand on a ces espèces d'excités de l'équipement à tout prix et du ride safe, et quand je dis excité c'est vraiment excité hein, je trouve que souvent les gens manquent de nuances. Il est évident, et ça j'ai pas besoin d'expliquer à personne et tout le monde le sait, qu'il faut s'équiper quand on roule à moto. Déjà moi je me sens pas en sécurité quand j'ai pas mon équipement, et quand j'entends équipement, moi je suis pas un équipement de malade hein, oui, je roule toujours en jean, mais j'ai toujours une bonne paire de bottes montantes en cuir, des gants, mon blouson coquet avec la dorsale dedans et mon casque. Voilà, c'est je pense un minimum. Cependant moi j'aime, et c'est mon petit plaisir,
j'aime bien mettre juste des fois une petite veste légère et toujours en jean et en bottes, mais même pourquoi pas en basket, moi je m'en fous. Mais juste aller se balader autour de chez soi. Et quand je dis se balader, c'est pas partir faire 20 ou 30 bornes dans la campagne, voilà. C'est vraiment aller chercher le pain, aller faire une course à 2 km de la maison. C'est vraiment un petit balade, aller à la plage, sortir du camping pour ceux qui sont en vacances. Enfin, voilà. Moi je trouve, on n'est pas totalement dénué de bon sens non plus. Et en tant que motard, et en tant que jeune, et en tant qu'un plat de choses, pour faire l'imbécile en moto quand on n'est pas équipé. Moi je fais l'imbécile en moto et à mon grand dame quand je suis équipé. Quand il m'arrive, et c'est relativement rare, de rouler dans tenue plus légère, j'adapte ma conduite. Alors évidemment ça n'empêchera jamais un refus de priorité de venir me cartonner, ça n'empêchera pas la glissade à cause des gravillons, et je morflerai, et j'ai morflé. Pour retracer un petit peu l'historique, moi j'ai, est-ce que je dis mon âge? Oh, on s'en fout, moi j'ai 30 ans, donc je crois être un petit peu dans le ventre mou du motovlogging où je suis ni dans les plus âgés ni dans les plus jeunes, je suis un petit peu entre les deux, sachant que je crois que la moyenne doit se situer plutôt aux alentours de la vingtaine quand même, hein. Et donc depuis que j'ai l'âge de 14 ans, en fait je roule pratiquement tous les jours en moto. À 14 ans j'avais ma Derby, et depuis j'ai dû rester peut-être seulement 2 ou 3 années sans moto, à l'époque où j'avais ma voiture, voilà, où j'avais que ça. Et depuis maintenant 6 ans, 7 ans, je sais plus, 5 ans, 6 ans, j'ai plus de voiture, je roule que à moto 100% du temps de l'année et tous les jours. Voilà, du lundi au dimanche, si j'ai un véhicule, j'ai que ma moto. Et ça me va comme ça. Malgré tout, et je vous parle très sincèrement, quand des fois j'arrive de rouler plus légèrement en moto, il y a toujours le petit réflexe que là quand même de dire tiens vas-y on fait une petite accélération, une petite roue, et ça procure un sentiment qui est très agréable, même si pas responsable, qui est très agréable pour autant. Donc je disais, excusez-moi, je fais mes courses en même temps que je rentre du boulot, j'ai le droit, hein. Merde, c'est ma vie. Oui, même en adaptant, quand on conduit légèrement, même en adaptant effectivement sa conduite, il y a toujours un risque qui est inhérent. Mais bon, ce risque, il existe aussi de façon quand on est équipé. Enfin bon, voilà, moi je suis pas un fou furieux sur le sujet, hein, vous l'avez compris. Pour moi, chacun fait un petit peu ce qu'il veut à ses risques et périls. Et quand j'entends l'argument qu'on relie très souvent sur le fait que ça coûte à la sécu, les gens qui se protègent pas et tout ça, je suis désolé, mais ça coûte pas plus que les gens qui fument ou qui sont alcooliques. Donc à mon avis même beaucoup moins. et pourtant on n'interdit pas de fumer ou de boire aux gens, hein. J'étais fumeur, je ne suis plus, enfin presque plus. Je buvais un peu, je bois pratiquement plus non plus, vous voyez, je suis pas très amusant finalement comme garçon. Mais pour autant c'est pas pour ça qu'aujourd'hui je vais demander à ce qu'on prive de sécurité sociale tous les gens qui fument ou qui boivent. Voilà. Alors qu'ils représentent, à mon avis là pour le coup, une vraie part non négligeable des coûts et des dépenses de la sécurité sociale. Mais bon, c'est comme ça, on est sur un système collectif et je vais pas choisir les défauts des autres pour savoir qui je veux bien soutenir ou pas. Ah putain, fait chier lui. Mais il m'énerve. Grosso modo, ça fait 15 ans que je fais de la moto sur la route, parce que j'ai toujours eu une moto dans mon garage depuis aussi longtemps que je me souvienne. Et c'est pas pour ça que ça fait de moi un bon motard, hein. Et je vais venir après, Et vous allez pouvoir dire un tas de trucs en fait je vais pas évoquer parce que ça je l'ai fait avant de partir en Angleterre, là je viens juste de rentrer. Et finalement il y a des choses sur quoi je vais faire l'impasse parce que il y a des choses qui sont pas nécessaires de parler, ou des gens qui vont peut-être se sentir vexés ou visés ou quoi. Suivant. En fait c'est déjà pas mal je crois. Ça aurait mérité hein, quand même que je fasse une vraie vidéo avec des éléments chiffrés, détaillés. Au début c'est ce que je voulais faire, mais ma paresse intellectuelle et physique a repris le dessus, donc vous aurez le droit à une version live améliorée quand même, parce que vous avez vu, j'essaye de m'organiser.
Non, maintenant que tout est dit, je vais dire une fois que l'équipement c'est important, des fois qu'il y en a qui prennent en cours de route et qui se fient qu'au titre, hein, que je ne connais pas encore, mais je vais essayer de trouver un truc accrocheur parce que vous avez vu, un police plus concours à beau, bim, 22 000. Les motards, voilà, c'est là-dessus qu'on va venir. Ce qui m'a agacé énormément dans tous ces débats en fait, en général, c'est ceux que l'on qualifie de motards ou de non-motards, et bon, soit en fonction de la cylindrée ou quoi, mais surtout en fonction de l'attitude en fait sur la route, ou tout du moins de l'attitude hypothétique. Avec la montée depuis quelques années maintenant quand même, et l'effet de mode autour du supermoto et du bike life, qui sont des choses différentes, hein, mais où il y a une petite partie en fait freeride et plaisir sur route ouverte où ça se rejoint là-dedans. Ouais, les motards ils commencent à se monter le bourrichon, à dire non, ça c'est pas des motards, lui il se protège pas, c'est pas un motard, lui il se protège mais il fait l'imbécile alors c'est un demi-motard, lui il a qu'une couille mais il se protège donc du coup c'est un quart de motard, mais bon il a le cœur gros comme ça donc on en ferait bien un motard complet. Enfin voilà, tout ça, ça m'échappe. Donc pour ceux que ça intéresse, et si vous me suivez, j'imagine que peut-être mon opinion ou ce que j'en pense vous intéresse. Moi ce que j'en pense c'est qu'à partir du moment où on a le cul sur un deux roues, où on y est parce qu'on y prend plaisir, qu'on a d'autres solutions mais que c'est vraiment ce moyen de locomotion et de détente qu'on privilégie, bah, ça fait de vous un motard. Que vous respectiez le code de la route ou pas, que vous ayez une mobilette ou un Hayabusa, que je vais retirer les Can-Am et les trikes par principe. Toutes les saloperies à trois roues, qu'elles soient à l'avant ou à l'arrière, ça me saoule. Non. Ça du coup moi aussi je vais faire mon intégriste de la motard attitude. Pour moi, tous ces gens-là font partie de la famille motard. Alors après, effectivement, il y a des bons, des mauvais motards. Je sais même pas c'est quoi un bon ou un mauvais motard. Est-ce que le gars qui s'accorde une dose de folie en se protégeant, est-ce qu'il vaut moins que le mec qui se protège pas mais qui est hyper rigoureux sur le code de la route? Et il y en a, il y a un tas de gens, des scooteristes notamment, qui eux vont pas se protéger par habitude ou par facilité un petit peu, ou pour le travail, il y a un tas de raisons qui font que les gens vont pas vouloir avoir à se changer, mais qui vont respecter scrupuleusement le code de la route. Vous voyez, qui vont faire les priorités à droite et qui vont pas les couler comme moi. Bon. Enfin, en même temps, elle avait qu'à avancer, vous voyez, elle est encore bloquée dans le carrefour. Mais là, bah voilà, bah, ça vous donne l'occasion aussi de voir comment je roule vraiment. On peut pas dire vraiment que je fasse le dingue hein, depuis tout à l'heure. Hein. Bref. Et donc, bah, oui, sur ce qu'est le vrai motard. Moi, j'inclure pas vraiment tout le monde dans la famille motard. Je me considère pas comme un bon motard, je me considère pas comme un mauvais motard. Je me considère comme un motard parce que voilà, moi je roule en moto, je roule que à moto. Qu'il pleuve, qu'il neige ou qu'il vente, même sur verglas, je m'y suis essayé, pas souvent, hein, mais juste de quoi me dire que non, il valait mieux prendre le métro. Pour moi, la famille motard comme ça elle est ouverte et j'aime pas du tout ces distinctions que font ou que tendent à faire certains entre les bons, ce qu'ils appelleraient les bons, les mauvais motards, les supermotos, les trucs, les machins, les scooters, les 50. Moi j'ai juste un petit bémol en fait, ça va être avec tout ce qui va tourner autour du cross bitume. Moi je suis pas un urbain à la base, hein. C'est un truc que j'ai du mal à comprendre. Et, même si ça me plaît, hein, moi je regarde des vidéos de freeride, franchement, techniquement les gars, franchement vous gérez quoi, mais c'est le côté non port du casque, le petit n'importe quoi qui est quand même fait dans les différents rassemblements, et alors qu'on retrouve aussi sur des freerides avec des gros cubes, attention. Mais bon, générer l'attitude de groupe, plus un petit peu le côté qui mieux tout ça, ça donne jamais rien de bon en général. Hein. Mais là du coup le faire avec des motos pas immatriculées et surtout pas assurées les gars. Enfin voilà quoi, quand il y a des accidents, bah, vous payez toute votre vie et au même titre que en fait je me rends compte que je fais le même reproche à ceux qui roulent avec des motocross sur la route que ceux qui disent que la moto en fait c'est pas bon pour la sécu, pour ceux qui se protègent pas. C'est exactement le même mécanisme, mais voilà, on n'est pas parfait. Hein. Est-ce que c'est parce que je suis un petit peu de manière pas jaloux, mais du fait que moi je me dis bon voilà,
j'ai dû payer mon permis, le passer, il est à point, je peux le perdre. Moi là j'ai une assurance qui me coûte un bras, une moto qui me coûte un bras, tout ça. Ça me ferait chier pendant ce temps-là, il y a des mecs qui achètent une crosse sur le bon coin et qui aillent le faire les cons avec sur la route et qu'il leur arrive rien. Un petit côté de jalousie comme ça, bon voilà. Je crois qu'il y a un petit peu de ça. C'est vert, vert. Je crois qu'il y a un petit peu de ça quand même. Hein. Je vais pas me cacher, ça m'énerve en fait. Moi aussi j'aimerais bien pouvoir prendre une motocross et aller faire le con sur Paname le soir. Ça me ferait trop plaisir. Mais voilà, je suis une petite bite. Je suis une petite bite, alors du coup j'ai passé mon permis, j'ai acheté une moto, je l'ai assuré. Et voilà, parce que je rentre dans le moule. Hein. Il n'est pas parfait. Mais bon, mis à part ça, les gars, sérieux, pour moi vous êtes quand même des motards. Hein. Alors, j'ai pas m'amusé à faire encore des distinctions, j'ai pas rejoué les catégorisateurs. Parce que justement, c'est ce un petit peu contre quoi je m'étais révolté. Et un dernier point aussi que je voulais parler, enfin on va essayer d'en trouver plus, parce que finalement j'étais un petit peu plus rapide que prévu. Un point aussi que je voulais aborder, c'était le V-motard. Excusez-moi les gars, les copains, les copines, tout ce que vous voulez, mais alors pour moi le V-motard j'en ai strictement rien à carrer. Le V j'entends, hein, le synonyme même. Je prends toujours beaucoup de plaisir à saluer les copains quand je vous croise sur la route. Que ce soit 50, vélo, moto, scooter, trottinette, brouette, tout ça, enfin voilà. Mais pour moi, un salut en fait, ça suffit. Quand tout le monde parlait vraiment du V. Non les gars, on salue, pour moi c'est... J'ai pas du tout l'esprit de communauté en fait. Je suis pas un bon copain en plus, même en général. Qu'est-ce que tu fais? Bah oui monsieur. Ça c'est pas chouette. Mais... normalement j'ai pas à m'arrêter si je me débrouille bien. Ouais. Et bien que j'ai pas cet esprit de communauté, j'aime me retrouver un petit peu dans la communauté motard. Ce qui fait que j'étais un petit peu piqué au vif et que j'ai pris pour moi tous ceux qui qualifiaient, ceux qui prenaient des libertés sur la route pour des dangers publics absolus et des gens qui ne rentraient pas dans la catégorie motard. Je crois que c'est vraiment là qui est le nœud du problème. Mais voilà, le V pour moi, là, l'important c'est vraiment de se reconnaître et de se retrouver ensemble, de s'intégrer là-dedans, et puis peu importe que ce soit par un signe de tête, par un signe de la main, du pied, de l'œil, de tout ce que vous voulez les gars. Mais bon, ça sert à rien de faire des grands V à tout le monde sur la route si c'est pour aller baver après sur internet à dire que ce connard là c'est pas un motard parce que vous l'avez vu en train de faire un wheeling. Enfin voilà quoi. Bon, bah tout ça, c'était mon opinion. Oui madame. Si vous aimez être sur un deux roues mes amis, pour moi vous êtes un motard. Si vous vous protégez pas, si vous ne faites pas attention aux autres, si vous faites n'importe quoi sur la route, et ben pour moi vous êtes quand même un motard. Alors oui, je vais me risquer à dire qu'il y a des bons et des mauvais motards, mais ça dépend de tellement de facteurs en fait et de tellement de choses diverses que on peut pas épiloguer, ça sert à rien d'épiloguer là-dessus. Hein. L'important étant que bah voilà, faites attention à vous, protégez-vous, faites gaffe aux autres, parce que autant vous pourrez vous en remettre de vous blesser vous-même que si vous désinguez quelqu'un, bah vous risquez de vous en vouloir toute votre vie, ça c'est certain. Puis surtout prenez du plaisir quoi, peu importe comment. Si ton plaisir c'est d'aller te promener avec ton vent sur le bord de plage en short, bah fais-le quoi, c'est pas... vas-y mon gars. Si jamais ton plaisir c'est d'avoir une Harley Davidson et de te promener avec un gilet en cuir et un bol, et bah grand du bien te fasse et profite. Si ton plaisir c'est d'avoir un café racer avec un manteau vintage et une moto qui freine pas et qui tire pas la route, c'est le cas de tous les motos plus ou moins, et bah là encore faites-le. Mais bon, dans tout ce qu'on fait il y a une manière de le faire, il y a une manière de s'adapter à son environnement, à la moto que l'on a, à l'état d'esprit dans lequel on se trouve. Et pour moi c'est vraiment là qu'il faut être conscient et qu'on peut se juger soi-même et arrêter de juger un petit peu les autres sur le moindre de leurs faits et gestes.
Parce que franchement les gars, ça rime à rien à part se choper un gros mal de tête. Ouais, c'est bien. Eh, ça passe hein. Et pendant que j'y suis, même si j'avais prévu la fin, c'est pas grave, hein, vous aurez la conclusion en milieu de vidéo, enfin pas à la fin en tout cas. Ouais, moi je suis comme ça, moi je fais rien comme tout le monde. La conclusion je fais pas à la fin. C'est mon droit mec, c'est ma chaîne, hein, c'est mes vidéos. Hein. Un dernier petit point aussi que je voulais aborder, auquel j'ai pensé et au fait, auquel je pense très souvent quand je roule, c'est la pression qui est mise sur les motards. Je suis certain que ceux d'entre vous, et encore plus ceux qui sont en 50 et un petit cylindré en général, le comprendront bien plus facilement que les autres, que les automobilistes. Mais quand on est en deux roues, il y a une pression qui est mise constamment par tous les autres véhicules sur la route. Dès qu'on veut rouler normalement, on va pas formuler ça comme ça. Allez rouler à 30 dans Paris, dans une zone 30 à moto, vous allez voir ce qui se passe. Vous allez vous retrouver avec un bouchon de 10 km derrière vous, avec un tas d'excités qui vous insultent quand ils vous doublent en moto, et des voitures qui vont vous coller au cul. Et ça c'est la même chose, j'allais dire partout en France, oui, c'est la même chose partout. Il y a une pression constante qui est mise sur les motards pour rouler vite, pour en fait, ou comme les motards prennent d'eux-mêmes une certaine liberté, et je m'en cache pas, et je le fais aussi, avec le code de la route, du fait du faible encombrement de la moto et tout ça. Dès qu'on commence à respecter ou à rouler normalement, ou à respecter ou à jouer avec les mêmes règles que les automobilistes, et ben, y a un truc bizarre qui se passe, c'est que là du coup ils comprennent pas. Et je sais pas, je ne saurais pas l'expliquer en fait. J'ai pensé à ça il y a pas longtemps que ça me trotte en tête. Et ouais, je vais essayer d'étayer là. J'ai encore 2 minutes, je vais rester dans les bouchons. Il y a en fait une pression constante qui est donc mise sur les motards pour rouler, j'allais dire entre guillemets, comme un motard. C'est-à-dire que dès qu'une moto roule pas vite, roule à la vitesse normale ou dès qu'elle se comporte en fait comme une voiture, hein, et bah tout de suite c'est les klaxons, les voitures qui vous collent au cul, les brimades. Bon, voilà, j'imagine que je racontais que de la merde, que je n'ai pas vraiment été trop ordonné encore dans mes idées. Avant d'aller plus loin et de rentrer chez moi, je voulais faire un petit point. Non, je ne vais pas faire de petits points. Je vais juste vous dire merci et à très bientôt. Bata toto money money, bata toto money money.